Bien dans son job. Pour être bien dans son job, parfois il faut se détendre, il faut regarder des petites vidéos sur YouTube, vidéos intelligentes. Sabine de Villoutré, merci d'être avec nous. Directrice de SUP des RH. D'abord un mot, SUP des RH, c'est une école Tout à fait. qui forme des étudiants et des alternants. Et des professionnels Et aussi. des pros. Voilà. Donc c'est une des seules écoles 100% spécialisées en ressources humaines, voilà, que j'ai créée il y a maintenant 25 ans pour développer initialement l'alternance dans les métiers des ressources humaines. Donc en 20 ans, développement de l'alternance, développement de la fonction RH. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est une école qui est bien implantée. On a 800 diplômés chaque année, 7000 alumni et on est vraiment bien reconnu dans les entreprises. Et d'un mot, et on va découvrir évidemment ce pourquoi vous êtes là, parce que vous êtes une directrice très moderne. On fait des cours classiques avec un prof de très bon niveau, il n'y a pas de doute. Et puis vous vous êtes dit, ça fait 25 ans qu'on fait un peu la même chose, après tout le monde est très sympathique. Je vais essayer comme ça de renverser la table et je vais aussi faire une proposition de web-série. Les jeunes sont très connectés. C'était ça votre idée, de ce qu'on va voir dans quelques instants. C'est de proposer une autre pédagogie en quelque sorte. Tout à fait. C'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont connectés. Absolument. Oui. Ils regardent le soir les séries. Donc, il y a aussi la notion du jeu qui est important. On n'apprend plus une règle d'un jeu pendant 1 heure avant de jouer. Donc, il faut l'immédiateté et il faut pouvoir se projeter. Pour moi, les jeunes aujourd'hui, je les appelle la génération on-off. Ça leur plaît pas, ils bougent pas. Ils zappent. Ça leur plaît, on les arrête plus. Voilà. Donc comment réveiller ce sens, et particulièrement dans la formation. Et de les faire aussi un peu marrer, parce qu'il y a aussi l'humour qui traverse notre jeunesse, mais pas que les jeunes d'ailleurs, les faire marrer, les faire sourire avec, et on va le voir tout de suite dans ce que vous avez fabriqué, c'est très ambitieux, c'est une web-série, c'est de l'image, c'est réalisé, il y a un réalisateur, il y a des comédiens qui incarnent des personnages. J'aimerais qu'on voit, parce qu'on l'a sélectionné, alors ça c'est l'affiche Fais pas ta RH, qui est très sympa, on dirait une affiche de film, on a l'impression que vous avez passé à Cannes, pourquoi pas d'ailleurs. Regardez cet extrait, j'aimerais qu'on regarde la première vidéo lorsqu'une jeune salariée entre dans l'entreprise, elle est prise en main par sa N+1 et évidemment elle est un peu naïve, elle est un peu sympa, elle connaît pas les codes. Regardez cet extrait et puis on va en parler juste après. Alexia, je suis vraiment désolée de pas mieux vous accueillir, mais là j'ai une réunion très importante ce matin. Non, il n'y a pas de souci, Océane. Attendez, je vous comprends. Super. Alors, on peut se tutoyer peut-être? Oui, okay. bien sûr. Je t'ai préparé tout ce que tu dois lire ou voir en priorité et je t'ai tout expliqué sur des post-it. Ah ouais, un peu comme un jeu de piste. Si tu veux. Okay. Bon, de toute façon, vous m'aviez déjà bien présenté la société et le poste durant l'entretien de recrutement, donc... C'est vrai. Je suis parfaite. Allez, j'y vais. Ça c'est bon, ça c'est... Ah non, j'ai oublié de te laisser mon numéro de téléphone, on sait jamais. Non, ça va aller, je vais pas bouger. Non, c'est pas un incendie, un problème. Alors, un incendie, c'est peu probable, mais si l'alarme sonne, je devrais pouvoir me débrouiller pour évacuer. En tout cas, la sortie de secours est au bout du couloir. Ok, d'accord. Au fait, welcome. Au fait, welcome. C'est intéressant ce petit moment-là. C'est du vécu. C'est ce qui est raconté et réalisé, parce que c'est un film. Il y a des personnages. 89 épisodes, tous différents, parce que là aussi le métier de chargé des ressources humaines a beaucoup changé. On était avant dans les savoirs. Moi, je me plaît, c'était la boîte à outils, des techniques, des savoirs. Chargé RH aujourd'hui, c'est ça. Ça bouge, c'est dynamique. Ah, c'est ça, et c'est pas complètement ça, rassurez-moi. Non. Vous êtes d'accord? Non, mais il faut pouvoir s'adapter. Voilà, à l'entreprise. Voilà, c'est une entreprise qui a sa culture. Il y a des. L'épisode suivant, moi je l'ai regardé avec plaisir. C'est chargé un petit peu de l'entretien de l'entreprise, de la gestion un peu technique. Et puis il lui raconte tous les ragots de la boîte, qui est une entreprise familiale. On va pas non plus spoiler toutes les séries, et il lui raconte qu'un tel sort avec machin, que Bidule est amoureux de Bidule. Et elle dit mais attendez, moi je suis pas venu, je suis venu bosser au RH, je suis pas venu faire une instance matrimoniale. Un peu ça. Et ça raconte ça aussi l'entreprise. Et votre web? Et l'entreprise, c'est des salariés, c'est des hommes, c'est des femmes. Et on attend aujourd'hui beaucoup plus de la fonction RH qu'avant. Donc, vous avez le vent en poupe quand même, votre école. C'est-à-dire l'idée qu'il y a 25 ans, les RH étaient un peu l'enfant pauvre de l'entreprise. Depuis 1 an, on n'a jamais autant parlé des RH. Et la crise actuelle, malheureusement, a encore plus valorisé la fonction RH pour sa capacité à s'adapter, à innover, à se réformer. Donc la formation a besoin de se réformer aujourd'hui, d'après moi.
Ça, ce sont des vidéos évidemment que les jeunes vont regarder, mais pas que les jeunes, on est bien d'accord. Ouais. Il y a tout le monde, tous les RH, tous les DRH vont se marrer quand ils vont voir tout ça. Ceux qui viendront en formation à SubDRH, puisque dans un premier temps, elle sera réservée en interne uniquement aux stagiaires. On leur donne avant, ils la regardent avant de venir en formation ou ils la voient au fil de l'eau pendant la formation? Alors, c'est des récompenses. Voilà, on a mis la formation à distance particulièrement, 89 modules de formation, 89 épisodes. Donc, à la fin d'un module de formation, j'ai travaillé dur pendant 3 heures à distance, c'est dur. Petite respiration, un épisode de la série. Ce qui me redonne envie de poursuivre vers ce métier que je découvre au fur et à mesure de la série. Sabine de Villoutré, est-ce que vous sentez une appétence plus grande encore depuis la dernière année, les 6 derniers mois, pour la fonction RH? Est-ce que vous sentez une dynamique et un désir des jeunes et des moins jeunes de pouvoir approfondir ou entrer dans cette carrière? C'était déjà le cas avant. C'est vrai que ce métier n'existait pas. Il y a 25 ans, on était dans la gestion du personnel. Directeur du personnel. À la richesse humaine, donc vraiment le parcours. Et les jeunes aujourd'hui ressentent ce besoin de transmettre, d'être au cœur, d'avoir sens. Voilà. Mais les moins jeunes aussi. On a de plus en plus de personnes en reconversion qui ont cherché dans d'autres métiers, soit le paramédical, soit le commercial, ce rapport humain. Ils s'aperçoivent que finalement, c'est plutôt dans la fonction RH qu'on a véritablement ce lien. Mais c'est compliqué le métier d'RH quand même, parce qu'on est, avant encore et aujourd'hui bien sûr, on est entre deux cymbales. On est à la fois soumis à la pression de la direction, on n'a pas toujours les mains libres, et en même temps on doit être aussi très connecté à la vie de l'entreprise et à ses difficultés. Donc c'est compliqué la vie d'un RH dans l'entreprise. C'est d'autant plus compliqué que le dirigeant ne sait pas toujours où il va, est obligé souvent de revoir sa feuille de route, et les salariés de plus en plus exigeants, individuels, on attend réellement de moi. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire et d'ailleurs, on le découvre, on individualise de plus en plus la relation avec les salariés. C'est un peu la tendance, on va vers ça finalement. Voilà. D'où la nécessité de changer la formation des chargés des ressources humaines. Le savoir... Il faut la changer. Pour vous, il faut changer la formation. Oui, parce que c'est plus des savoirs qu'on attend. Bien sûr, il faut avoir des bases, il faut avoir des réflexes. Mais moi, je dis à nos stagiaires, soyez contents si à l'issue de la formation, vous avez l'impression de ne rien savoir. Parce que ça change tout le temps. La formation est réformée, vous avez des textes de loi tous les jours, on va voir un avocat après, tous les jours, le droit du travail change. Donc, il faut avoir le sentiment de se dire, ok, j'ai les bases, mais... Par rapport à cette question, je vais aller chercher aujourd'hui. Donc, il faut les mettre en mouvement. C'est l'incertitude de la fin de notre émission. C'est des vertus de l'incertitude. C'est un livre. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça dont vous parlez. C'est-à-dire être capable de s'adapter à ce monde mouvant qui évolue juridiquement. Est-ce qu'il y a un module dialogue social? Tiens, c'est une question que je voulais poser à quelqu'un qui dirige une école. On a beaucoup d'intervenants et de DRH qui nous disent ce qui a souvent été difficile, c'est le moment où il a fallu rencontrer les syndicats. Alors, c'est plutôt dans le parcours de master, voire nos exécutives MBA, bien entendu. Moins dans la série est destinée aux chargés des ressources humaines, donc là, plutôt le RH de proximité. Mais comme je vous disais, on est en train de poursuivre cette série. On a tourné, on a écrit, on va tourner cet été 3 films cette fois-ci pour former les managers de demain. Et donc ça, c'est un thème sur lequel vous avez travaillé? Le dialogue social avec les syndicats. Parce que les syndicalistes un peu grognons, quoi. L'entreprise qu'on découvre sur cette série, on la revoit après avec une transformation. Je ne vais pas dévoiler, mais il y a une fille cachée qui revient des États-Unis et qui a décidé de transformer totalement l'entreprise sans connaître nos méthodes justement de relation sociale à la française. C'est ça. D'accord. Et donc ça fait quelques étincelles forcément dans l'entreprise, tant en interne qu'avec les partenaires sociaux. Voilà. Merci Sabine de Villoutré. À découvrir, alors on l'a bien compris, que c'est pour ceux qui vont entrer en formation. Absolument, il faut venir à SubDRH pour pouvoir découvrir cette série. Je ne veux pas vous mettre l'eau à la bouche, vous ne pourrez pas aller tout de suite sur YouTube pour aller découvrir les 89 épisodes. Ils sont destinés à ceux qui ont le privilège d'être à SubDRH, qui est une école qui prend en charge des alternants
des jeunes, mais pas que des jeunes d'ailleurs. Et ça va aussi jusqu'au MBA exécutif, nous sommes d'accord. Absolument. Merci Sabine de Villoutret d'être venue nous rendre visite pour dépoussiérer la fonction RH. On fait un focus juridique tous les jours, c'est smart et réglo. Aujourd'hui, dans le cadre du sport, on parle beaucoup de l'euro, mais on parle aussi beaucoup des JO et beaucoup du sport en général. Qu'est-ce qu'un contrat de travail dans le sport? Est-ce qu'il y a d'ailleurs un contrat de travail chez les sportifs? On en parle, c'est tout de suite, c'est smart et réglo. Merci.